Une symphonie urbaine. Chaque bruit compte. Le vrombissement du moteur, l'ouverture des portes, le souffle du frein pneumatique, le bip du valideur, etc. Tout forme une symphonie urbaine propre à chaque modèle, à chaque ligne. Et quand la voix synthétique du bus annonce avec neutralité, exemple, prochain arrêt Jules Ferry, ou ligne C2 destination Grande Sainte-Pitouk, par exemple, c'est comme entendre une incantation familière. Une phrase presque rituelle. Par exemple, vous les passionnés de tram, vous avez cette merveilleuse voix qu'on entend à la SNCF. C'est la belle voix de Simone Hérault, la voix officielle de la SNCF. Donc c'est une phrase presque rituelle qui marque la continuité de l'aventure. Voilà, pour l'information. Donc c'est une incantation familiale et qui est une phrase presque rituelle qui marque la continuité de notre aventure. Le bus, muse de l'écrivain. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, pour un busophile qui écrit, dont moi, je suis passionné des bus, et des fois dans le bus, je me mets dans le fond, j'écris, j'écoute, je regarde, je suis avec mon casque, je mets de la musique, je regarde comment c'est fait, je regarde comment le bus il roule, je vois comment il accélère, comment il est doucement, comment il fait, comment aussi parce que il accélère, le conducteur n'accélère pas, il est à peine à 30 km/h. On va penser, non, pardon, ouais, c'est ça, 30 km/h, les gens ils vont penser qu'il est à 50 km/h. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, comme les conducteurs m'ont toujours expliqué, parce que moi je pensais que le conducteur dépassait toujours la limite, et ben non, c'est la force centrifuge du bus. C'est ce qui permet de faire. En fait, c'est ce qui fait croire aux gens que le bus roule tellement vite. Alors que non, il roule à 30 km/h, à la même vitesse que comme tout le monde. Donc pour un busophile qui écrit, chaque trajet devient un chapitre vivant. Chaque passager est un personnage en devenir. Le bus lui-même peut être un protagoniste, un refuge ou un miroir du monde. Le rythme du trajet guide la narration. Exemple, la lenteur égale à la réflexion, le virage, l'attention, égale à l'attention, et les arrêts ou l'arrêt égale à la révélation. Certains busophiles créent des récits entiers autour de lignes oubliées, de gares routières abandonnées, ou d'un vieux bus mythique qui semble voyager entre les mondes. L'émotion sur eau. Un voyage en bus peut provoquer une multitude d'émotions. Je m'explique. Donc nous avons l'émerveillement face à des nouveaux paysages, une sérénité dans la cadence rassurante du trajet, la nostalgie d'un souvenir d'enfance, la réflexion profonde pendant la traversée, de la joie d'un petit moment partagé, de l'agacement parfois, mais aussi de l'inspiration, l'émotion sonore avec les voix automatiques ou les moteurs familiers,